Donc, si vous voulez aller au succès, vous devez savoir à l'avance. Et c'est ça que beaucoup ne font pas. Beaucoup évaluent la possibilité qu'ils auront tout à l'heure d'être dans les belles voitures, d'être dans de bonnes maisons, d'être ici, d'être ça, sans jamais se demander, OK, quel est le taux de frustration, quel est le taux de déception, quel est le taux de trahison, quel est le taux d'échec temporaire, des doutes qui vont s'opposer à ma vie. Les gens ne le font pas. Et le fait que les gens ne le font pas fait que beaucoup arrivent et se disent, je suis déçu. Non, le succès, vous ne pouvez pas l'avoir sans être déçu. Vous ne pouvez pas l'avoir sans être frustré. Vous ne pouvez pas l'avoir sans les trahisons. Vous ne pouvez pas l'avoir sans les échecs. Vous ne pouvez pas l'avoir sans les doutes. Tout ça fait partie du succès, de l'alchimie, de l'équation qui donne le succès. Donc, ceux qui ne savent pas gérer les frustrations, ceux qui ne savent pas gérer les déceptions, ceux qui ne savent pas gérer les frustrations, les trahisons, ces personnes ne peuvent pas aller au succès. Commencez par dire aux jeunes désormais, tu veux aller au succès, ok, mais quelle est ta capacité à dominer, à gérer les trahisons, les déceptions, les frustrations? Vous savez, c'est le prix à payer pour être important sur cette terre, pour faire quelque chose plus que les autres, pour vraiment avoir le courage, l'audace de dire à Dieu demain lorsque tu seras en face de lui, oui, je n'ai pas été peut-être à 99% à la hauteur de ce que tu attends de moi, mais voici, grâce à ton fils, les gens peuvent avoir le climatiseur. Grâce à ton fils, les gens désormais ont la connaissance de ce qu'ils sont et ils ne peuvent plus se faire manipuler par quelqu'un. Grâce à moi aujourd'hui, l'injustice a quitté les États-Unis. Grâce à moi aujourd'hui, l'apartheid a quitté l'Afrique du Sud. C'est comme ça que les Nelson Mandela sont morts. C'est comme ça que les Martin Luther King sont morts. Et nous sommes sûrs d'une chose, lorsqu'ils seront devant Dieu, Dieu sera d'accord avec eux. Parce que ce sont des personnes qui ont été comme des bras et des mains pour Dieu, comme la bouche pour Dieu, pour corriger ce qui ne va pas, les dérapages humains. Nous ne parlons pas de la rébellion, nous parlons de l'idéal, nous parlons du fait qu'on se demande pourquoi, pour utiliser son intelligence et prendre maintenant quelque chose qui normalement est la vérité et pouvoir maintenant l'amener à l'existence, que ce soit dans une affaire ou que ce soit. Mais je vais conclure en disant, si vous voulez réussir, vous devez avoir un esprit permanent d'apprentissage. À chaque instant que vous pensez, lorsque vous êtes exposé à une nouvelle information, une nouvelle formation, une nouvelle rencontre, un nouvel espace, vous pensez que vous savez quelque chose, vous avez échoué. Vous êtes disqualifié. Le succès vous exige de rester élève à vie. Deuxième chose que le succès vous exige, le succès vous demande d'être patient, de reprendre chaque fois que vous avez échoué. L'échec n'est pas une punition, l'échec est une école. L'échec est la façon de Dieu de vérifier si vous êtes véritablement en train de chercher de toute votre force, de tous vos efforts, de toute votre âme et de tout votre corps, ce que vous demandez que vous voulez avoir. Le courage de se relever après chaque défaite, c'est très important. La confiance qu'un maître qui est riche, donc qui détient toutes choses, est au contrôle de la vie. L'enthousiasme de scruter les potentielles récompenses. Parce que lorsque vous êtes dans l'échec, vous êtes en train de subir des choses. La plupart du temps, l'on ne voit plus les récompenses qui peuvent arriver tout à l'heure et c'est pour cela que beaucoup abandonnent. Lorsque vous savez le pourquoi vous êtes en train de vous engager, lorsque vous savez le pourquoi vous êtes en vie, le pourquoi vous êtes en train de faire ci, vous êtes en train de faire ça, vous savez que les récompenses seront excitantes, seront bénéfiques, seront intéressantes. Et à partir de là, vous regagnez l'enthousiasme et la motivation, l'audace et le courage de continuer. Et tout ceci dans ce que j'appelle un esprit d'humilité. Voilà, les amis, l'essentiel de ce que je devrais partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez été comblé à travers les attentes, si le sacrifice que vous avez fait, vous avez l'impression et le sentiment d'avoir été satisfait par rapport au temps que nous avons passé. Mais je n'ai pas le sentiment aussi, certainement, d'avoir donné aussi grand que j'aurais pu donner, compte tenu du temps qui nous est imparti. Mais j'ai le sentiment d'avoir fait le meilleur de moi-même dans le temps que vous m'avez accordé. Et je sais que d'une certaine façon, si vous repartez à la maison et que vous relisez encore tout ça que nous avons dit, vous réécoutez cette formation, je suis sûr d'une chose, votre vie change dès aujourd'hui et vous allez pouvoir réaliser des choses et laisser un héritage
à vos enfants. Une fois encore, merci du temps que vous avez passé, du privilège que vous m'avez accordé et merci aux organisateurs. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. À présent, vous allez lever la main. Si vous avez une question, je me ferai le plaisir de vous prendre. Ma première question concerne la gestion des frustrations. Okay. Comment pouvoir mieux gérer les frustrations? C'est mon principal problème en tant qu'entrepreneur. C'est vrai, dans frustration, je mets tout ce qui est trahison, tout ce qui est abus de confiance, etc. certes. Mais comment gérer? Parce que ça vous démoralise, ça vous décourage et voilà. Ok, Madame Roland, merci beaucoup pour votre question. Je suis déjà heureux que vous ayez lu une fois déjà des ouvrages que j'ai écrits. Je pense que nous aurons l'opportunité davantage de nous connaître, de nous rencontrer, de travailler ensemble. Je suis aussi heureux d'entendre que femme, vous êtes entrepreneur et donc et que vous avez compris en fait le mécanisme par lequel vous pouvez vous déployer. J'ai l'habitude de dire, être employé, c'est employer, c'est sous-employer en fait ses capacités, et être entrepreneur, c'est déployer ses capacités. Et nous ne sommes pas appelés ici pour sous-employer nos capacités, nous sommes appelés pour déployer nos capacités. Alors, je ne le dis pas pour dire que tout le monde doit être entrepreneur, du tout pas alors. Si vous voulez, ça va être des thématiques sur lesquelles nous allons revenir pour montrer pourquoi il faut être entrepreneur et pourquoi il faut rester aussi, si l'on est appelé à être collaborateur, pourquoi il faut rester collaborateur et comment on peut être un collaborateur intelligent. Alors, donc, revenons sur la notion de frustration. Les frustrations arrivent la plupart du temps lorsque nous plaçons des attentes. Et que ces attentes, nous les voyons peut-être ne pas être accomplies ou ne pas être atteintes, ou nous voyons en fait nous éloigner de ces attentes-là. Nous pouvons parler de frustration. Nous pouvons parler de frustration lorsque, par rapport à une relation, que ce soit d'affaires ou que ce soit personnel, nous donnons plus, de considération, d'importance que quelqu'un véritablement n'en mérite. Alors, nous pouvons être frustrés. Mais les deux cas reviennent à une seule réponse qui est très importante, qui est très capitale. Madame, peu importe les frustrations, ne les prenez pas personnellement. Mais la meilleure façon que je trouve, c'est-à-dire, il y a un mécanisme, il y a un parcours, il y a tout un enseignement qui permet en fait de gérer les frustrations. Mais la meilleure façon que je trouve de gérer les frustrations, je l'appelle le fait de découvrir qui l'on est effectivement. C'est-à-dire, si vous savez qui vous êtes effectivement, et que vous savez pourquoi vous existez, vous savez de quoi vous êtes capable, vous savez ce derrière quoi vous êtes en train de courir, et que vous avez la possibilité de temps à autre de vous asseoir et de regarder le type de vie que vous pouvez mener dans les prochaines années, les types d'achievements que vous pouvez avoir dans les prochaines années, vous voyez en fait, in fine, où est-ce que vous allez tomber par la grâce de Dieu. Vous prenez les frustrations un peu comme une sorte de test de votre patience, de votre endurance, de votre capacité à faire confiance en vous-même. Parce que, in fine, sans vous tromper, la personne en qui il faut le plus faire confiance, à part Dieu, c'est en soi-même. J'ai écrit un jour sur Internet, sur Facebook, ça me fait 2 ou 3 semaines maintenant où je n'ai plus jamais écrit sur Facebook pour des raisons. Donc, je suis très occupé ces derniers temps et je me prépare encore davantage pour de grandes choses. J'ai écrit que tout le monde va vous décevoir, y compris moi-même. Tout le monde sur cette terre va finir par vous décevoir. Vous savez pourquoi? Parce que les êtres humains sont des êtres faillibles. Mais la seule personne qu'il ne faut pas permettre qu'il vous déçoive, c'est vous-même. Le jour où vous décevez, je vous explique, c'est le jour par rapport à quelque chose qui s'est passé outside. Vous êtes rentré à la maison, vous avez dit, à cause de ceci, j'abandonne mon objectif. À cause de ceci, j'abandonne mon bon sens. À cause de ceci, j'arrête ceci. C'est ce jour-là que vous êtes déçu vous-même. Vous êtes trahi vous-même. Et cette frustration, elle est mortelle. Le plus gros combat à faire, c'est le combat sur soi-même pour savoir qui l'on est. Madame, il m'arrive aussi d'être frustré. Tout le monde a été frustré.
et tout le monde sera frustré. Du moins si vous tentez de faire de grandes choses, du moins si vous tentez de faire des choses différemment, de marquer la différence. Il y a des gens qui existent autour de nous qui ont choisi d'être dans l'anonymat, de ne rien faire, de faire le minimum, d'aller, de rentrer à la maison. Nous ne parlons pas d'eux, mais nous parlons des personnes qui ont décidé d'avoir une vision et de faire des choses différentes, de faire pourquoi Dieu les a envoyés. Ces personnes seront frustrées. Nos grands maîtres ont été frustrés. Mais comment ces personnes ont géré leur frustration? En ayant le regard sur la récompense qui arrive. Ces personnes savent qu'elles ne se trompent pas. Ces personnes savent. C'est un peu comme le maître de Steve Harvey. Le maître de Steve Harvey lui a toujours dit, et c'était une insulte à l'école, comment peux-tu penser, toi, que tu vas te retrouver à la télé? On a dit la même chose à Albert Einstein. Albert Einstein ne savait pas correctement articuler. On a bien dit, mais comment penses-tu que toi, tu peux donc être un grand scientifique? Albert Einstein a dû abandonner leur école et rentrer à la maison, mais Albert Einstein est un nom reconnu. On a chassé les gens comme Oprah Winfrey, on a dit qu'elle n'est pas compétente. Mais Oprah fait partie des femmes noires américaines les plus riches au monde, à travers juste la télévision et la capacité à partager ses expériences. On en a les Nikos. On a un certain nombre de personnes qui sont déjà nos modèles. Ces personnes, si vous écoutez, vous lisez leur autobiographie, vous allez voir la frustration. Obama était très frustré. Jusqu'à hier encore, j'étais à la bibliothèque, j'ai pris un de ses livres et je suis en train de feuilleter. Mais Obama a été frustré, mais cela n'a pas empêché que, descendant de fils d'immigrants, Obama devienne le chef d'État aux États-Unis. Madame, c'est si vous savez ce que vous cherchez, si vous savez qui vous êtes, si vous savez le potentiel que Dieu a investi en vous, si vous savez que la validation ne vient pas des hommes, mais la validation vient de Dieu, et que vous êtes en train de faire les choses selon votre propre intelligence, selon comment vous comprenez les choses, je peux vous garantir que la frustration, lorsqu'elle va arriver et que vous allez rentrer maintenant dans votre état de conscience, vous allez la mettre de côté et vous allez encore vous lever. Parce que celui qui a causé votre frustration aujourd'hui, Dieu va l'utiliser à faire votre publicité demain. C'est ça qui est très sûr. On va avoir l'opportunité de revenir encore sur c'est quoi les étapes, c'est comment une frustration naît, et c'est quoi son état d'évolution et comment est-ce que c'est quoi l'attitude que l'on développe, les connaissances qu'il faut développer pour gérer la frustration. Mais déjà, de façon brute, repartez en vous-même, réanalysez qui vous êtes, prenez davantage. Il m'arrive ici de commencer par simplement répéter des rêves que Dieu m'a donnés, de répéter les capacités que je sais que j'ai, d'aller contempler les réalisations que j'ai effectuées, juste pour qu'une frustration puisse passer. Parce qu'une frustration, si vous ne savez pas faire, elle vient en fait pour un peu comme remettre en cause toute votre personne. Non, la frustration ne doit pas remettre en cause toute votre personne. Ce n'est pas qu'une partie de ce que vous avez en main comme fruit est gâté, que tout le fruit est gâté. Ce n'est pas que parce que vous êtes un être humain debout, vous avez peut-être commis une faute, que vous êtes une faute debout. Toute personne peut s'améliorer et toute personne peut encore accomplir de grandes choses. Et il est démontré par Dieu et par tout ce que vous pouvez lire comme autobiographie par le passé. Il est démontré que les personnes les plus frustrées, il est possible que d'aujourd'hui à demain, la même personne se relève et prenne le devant de toute une nation, prenne le devant de tout un continent, prenne le devant de etc. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Oui, ok, bonjour. Moi, c'est Yasmine Osseni, je suis à le coach global, donc je suis déjà en train de bénéficier des enseignements du coach. Mais moi, j'ai une question. Ouais. Parce que tout à l'heure, moi, je n'étais pas là. Je ne savais pas qu'il y avait une réunion. Mais quand je suis arrivée en même temps, il y a un mot que le coach a dit qui m'a vraiment interpellée. Vous avez dit tout à l'heure que si l'on veut réussir, c'est-à-dire si l'on veut vraiment avoir du succès, il faut qu'on accepte les frustrations, qu'on arrive à gérer les frustrations, qu'on arrive à accepter les humiliations, tout ça. Que celui qui n'a pas vécu ça ne peut pas avoir le succès. Et moi, je voudrais demander, est-ce que face à ça, c'est-à-dire face aux frustrations, aux humiliations et tout, est-ce que le silence peut résoudre cela? C'est-à-dire,
si j'ai un objectif devant et que j'ai des barrières, j'ai des obstacles et qu'il y a des humiliations, tout et tout, est-ce que le silence, quand je dis le silence, je pèse très bien mes mots, ça dit, est-ce que le silence... Le fait de ne pas réagir. Voilà, à résoudre ça. Et de deux, est-ce que vous êtes en train de nous expliquer qu'il ne faut avoir confiance en personne et qu'il faut avoir confiance en nous-mêmes? Parce que déjà, si on arrive à avoir confiance en nous-mêmes, en nos capacités et savoir qu'à n'importe quel moment, telle personne que nous aimons bien, que nous chérissons, peut à n'importe quel moment nous trahir, je pense que on pourra réussir. Si déjà on arrive à se dire oui, j'aime ma famille, j'aime mes amis, mais je m'aime moi-même d'abord, j'arrive à faire confiance moi-même et que je ne mets pas ma confiance aveugle sur quelqu'un qui va me décevoir jusqu'à un moment où je serai déçue et qui va me décourager à ne pas atteindre cet objectif que j'ai de moi. Donc, ce que moi je voudrais demander, est-ce que en restant silencieux, en ne répondant à la frustration, en essayant de cultiver ce silence-là en nous, est-ce que nous pourrions arriver à atteindre le succès? Et est-ce que atteindre le succès, est-ce que c'est faire confiance à nous-mêmes ou bien nous pouvons aussi faire confiance à d'autres personnes, mais pas entièrement? D'accord. Merci. Merci pour cette question, Madame Yasmine Oseni. J'aurai l'opportunité encore davantage de passer de one-one ou B2B avec vous pour beaucoup de préoccupations. Mais déjà, à travers vos deux questions, j'allais les considérer comme des préoccupations. Vous avez parlé du silence. Si vous êtes silencieux, face à une trahison, à une frustration, juste parce que vous êtes choqué par la situation, choqué par la trahison, c'est là que vous commettez d'erreurs. Ok. Si vous êtes silencieuse parce que vous faites des reproches vous-même, c'est là que vous échouez. Vous pouvez cultiver le silence à une condition que je vois. Par exemple, notre énergie est la chose la plus capitale dont nous avons besoin, par exemple, pour réussir sur le plan social, intelligence sociale. Et quand je parle d'énergie ici, je dis, quand vous sortez, comment les gens vous perçoivent, comment vous parlez aux gens, le ton de votre voix, etc. Lorsque vous pensez qu'une relation absorbe chaque fois que vous êtes en contact, absorbe cette énergie de vous, si bien que après avoir discuté avec cette personne, après avoir eu une rencontre avec cette personne, vous devez perdre votre énergie et changer de mood. Je peux vous dire, si vous n'avez pas une possibilité de résoudre ça, il faut couper le contact. D'accord. Si par exemple, à partir de là, vous cultivez le silence vis-à-vis de cette relation, vous n'êtes pas en train de vous tromper. Parce que le plus important pour vous sur cette terre, c'est si vous pouvez en fait, maintenir le capital que Dieu vous a accordé. Vous savez, celui qui a perdu son énergie, cette personne peut briser 10 autres bonnes relations. Mais vous savez, on ne peut rien faire sur cette terre, on ne peut pas aller au niveau auquel nous voulons aller si l'on n'a pas quelques personnes en fait qui nous soutiennent. Donc, Dieu va toujours s'organiser, s'assurer que certaines personnes dont vous avez besoin viennent dans votre vie. Mais si à cause d'une autre relation que vous avez qui ne donne que des frustrations et autres, vous irez mal parler à l'autre, alors vous pouvez en fait briser la chance que Dieu vous donne en fait d'accomplir votre destinée. Ce silence est capital. D'accord. Vous pouvez aussi cultiver le silence parce que vous savez que la parole qui sort de notre bouche est esprit. Et ça peut conditionner la mort comme la vie. Vous pouvez simplement garder le silence parce que vous savez que ce que vous allez ouvrir la bouche pour dire va détruire
plus que va construire. À partir de là, vous choisissez aussi le silence. Parce que vous vous comportez en personne responsable et en personne conséquente. L'homme sage, lorsqu'elle n'a rien de bon à dire, se calme. Parce que nous sommes des êtres humains et nos paroles créent tous les jours. Et parce que nous ne voulons pas, nous cherchons le succès, nous ne voulons pas dire des choses demain qui seront utilisées contre nous, qui vont constituer des blocages pour nous. Face à une adversité, face à une frustration, une trahison, nous choisissons le silence. Nous pouvons parler d'autres éléments après. Vous avez parlé de la confiance. Oui, c'est important d'avoir confiance premièrement en Dieu. La seule personne qui ne peut pas vous tromper sur cette terre, c'est Dieu. Même votre époux, il peut arriver qu'il vous trompe. Votre épouse, il peut arriver qu'elle vous trompe. Vos enfants, il peut arriver qu'ils vous trompent. Mais il y a une personne qui ne peut pas vous tromper, Dieu. Et la deuxième personne qui ne doit pas se tromper, c'est vous-même. Vous-même. Ok. Dieu, vous, c'est déjà assez. C'est-à-dire, si Dieu et vous, vous êtes en harmonie, tout ce que vous avez peut-être perdu comme respect vis-à-vis des autres, comme considération, comme honneur, vous pouvez tout regagner. C'est pour cela qu'il y a une équation à conserver face à n'importe quelle adversité. C'est qu'il faut conserver l'équation, mon rapport avec Dieu et mon rapport avec moi-même. D'accord. Non, ne peut pas. Je ne peux pas, en tant que qui je suis, je ne peux pas vous conseiller de ne pas avoir de relation. Mais j'ai publié dans mes textes, j'ai dit, les hommes les plus fortunés sont ceux qui ont environ 3 à 5 meilleurs amis. Quand on dit meilleurs amis, ce sont des gens qui, dans le haut comme dans le bas, sont là pour vous. Qui ne vous ont pas choisi à cause des intérêts, qui ne vous ont pas choisi parce qu'ils veulent profiter de vous, qui ne vous ont pas choisi parce que vous êtes bon, qui ne vous ont pas choisi parce que vous n'êtes pas bon, ils vous ont choisi parce qu'ils vous ont choisi. Et j'ai dit, la meilleure façon de ne pas créer une séparation entre une relation, deux relations, c'est depuis le début d'avoir choisi de ne pas se séparer. Parce qu'en fait, peu importe comment quelqu'un est bon, il va vous décevoir en cours de chemin. Mais si en temps vous avez déjà mis dans votre esprit que peu importe ce qui va arriver, nous allons toujours rester ensemble parce que nous savons que 2 valent mieux que 1. Peu importe ce que votre ami fait, peu importe ce que l'autre fait, vous en parlez et vous passez et vous continuez parce que votre relation est plus importante. Vous savez que les choses que vous pouvez accomplir ensemble sont plus importantes que les choses que vous allez accomplir seul. On va prendre une dernière question et on va clôturer la séance. D'accord, merci beaucoup, coach. Merci. Madame Oseni, merci à vous. Le plus important, c'est de garder silence si ce que nous avons à dire n'est pas plus important que notre silence. Aussi, rester ensemble, c'est une décision qu'on prend dès le départ. Nous allons à présent prendre une dernière question. Monsieur Cléphas, le why est-il notre destinée ce que Dieu nous appelle à faire, ou la raison forte qui nous pousse à le réaliser réellement, à le suivre. Le why est-il notre destinée, ce que Dieu nous appelle à faire, ou le why est-il la raison forte que Dieu nous pousse à réaliser réellement, à le suivre? Très bien. Le why n'est pas votre destinée, mais c'est le why, la réponse au why qui trace votre destinée. C'est dans la question de why que l'on trouve sa destinée, la raison d'être, la raison pour laquelle l'on est là, le but pour lequel l'on est créé et la raison de pourquoi, malgré les difficultés, les circonstances, l'on doit continuer. Parce que sur le chemin de succès, vous allez rencontrer tellement d'adversités. Et selon ce pourquoi chacun est appelé, ceux qui sont appelés à devenir chefs d'État ne peuvent pas s'attendre à avoir le même niveau d'adversité que ceux qui sont appelés à devenir ministres. Ceux qui sont appelés à devenir députés, ceux qui sont appelés à devenir des collaborateurs simples. C'est des destinées différentes. Donc, aussi grande votre destinée, aussi grand Dieu exigera au travers d'un certain nombre d'adversités à bâtir votre caractère. Et pour qu'un caractère d'un homme soit solide, soit vraiment un caractère intéressant que Dieu voudra utiliser demain pour la nation, pour le développement, etc., Dieu va s'assurer que les adversités les plus immondes, que même à votre âge, vous ne pouvez pas supporter, arrivent. Pourquoi?
Parce qu'en fait, Dieu ne vous regarde pas par rapport à qui vous êtes aujourd'hui, il vous regarde par rapport à qui lui sait que vous devez finir par être. Lorsque Dieu regarde à un être humain, il regarde le roi qui est assis sur son trône, c'est-à-dire cet ingénieur que le monde est en train de féliciter parce qu'il a sorti une invention. Ce banquier qui a sorti un nouveau système de gestion des banques. Ce chef d'État qui gère d'une autre façon que toute autre personne. C'est ce que Dieu voit. Et donc, c'est par rapport à ça que lui l'autorise. Et je veux vous dire une chose, pour ceux qui sont croyants comme moi, il n'y a aucun niveau d'adversité qui va arriver dans votre vie que Dieu n'ait pas autorisé à l'avance. Je veux vous dire que c'est Dieu qui est au contrôle de la vie. Et que tout ce qui arrive dans la vie d'un être humain, avant que cela n'arrive, ça doit passer par le filtre de Dieu. C'est parce qu'il a autorisé que cela peut arriver. Vous devez donc savoir que celui qui est capable de guérir, il peut donc blesser. Donc, lorsque vous êtes blessé, vous devez savoir qu'il y a quelqu'un qui a ce qu'on appelle la capacité de vous guérir. Donc, la blessure ne doit pas être votre préoccupation parce que cette blessure est organisée, orchestrée par celui qui, ou acceptée par celui qui est capable donc de guérir, de soigner les plaies. Cette façon de voir la vie ça change tout. Lorsqu'on est face à l'adversité, l'adversité n'est pas une chose facile. Je vous le dis, surtout si c'est des gens les plus proches, surtout si c'est des gens en qui vous placez confiance, surtout si c'est des gens qui détiennent vos secrets. L'adversité est quelque chose de très dangereux. Regardez l'histoire entre David et le roi Saül. Un roi va chercher un petit garçon pour le tuer, qui David était par rapport au roi Saül. Saül était le patron, il avait les renseignements, il avait tout. Mais il était décidé à faire tuer un petit garçon. Parce que justement, l'on veut montrer à David, lorsque tu seras roi tout à l'heure, d'autres personnes vont aussi se comporter d'une autre certaine façon. Tu sauras le fait de dormir dans les grottes, le fait de dormir dans les rochers, le fait d'être en train de fuir de pays en pays, de zone en zone, parce que tu ne peux pas rester dans ton pays. Tu vas comprendre l'importance de ça pour que demain, quand d'autres personnes seront dans les mêmes conditions, tu puisses savoir quel type de jugement il faut leur porter. Tout ça, c'est des entraînements, c'est des écoles. Je veux revenir sur un point très important, pour laquelle les frustrations ne doivent rien vous dire. Les frustrations vont arriver à tout moment. Mais la raison pour laquelle ça ne doit pas vous dire grand-chose, c'est parce que vous devez savoir que si vous commettez des erreurs, les êtres humains vont vous juger. Ils vont vous juger et ils ne vont pas vous pardonner. Mais lorsque vous commettez des erreurs, Dieu demande que vous arrivez vers lui et que vous lui faites encore davantage confiance en confessant ce que vous avez fait, et lui vous accepte. Il est le seul à pouvoir vous accepter malgré que vous ayez porté tout un camion d'ordures, de difficultés, d'erreurs. Mais l'être humain à la première erreur va te juger parce qu'il avait toujours cru que tu étais un saint. Et le monde dans lequel nous sommes ne pardonne pas. Le monde veut des gens saints, mais le monde lui-même n'est pas saint. Lorsque vous comprenez cette philosophie, ces paradigmes, vous savez comment vous comporter et vous savez toujours faire face à l'élément le plus important. J'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs que j'ai eu à tellement perdre de grandes choses dans ma vie que je n'ai pas peur de perdre des choses. Lorsque ma valeur, en fait, ma destinée est en jeu, lorsque ma paix intérieure est en jeu, je n'ai pas peur. Parce que j'ai peur à condition que je sache que je ne peux plus reconstituer. Si je peux avoir mon mental, en me réveillant, je sais que je m'appelle Senou Epipha et que je suis appelé à devenir public speaker, à devenir wealth and business and life coach. Je suis appelé à devenir tant, et que je suis en train de faire mon parcours et que Dieu a déposé en moi un certain nombre de capacités, personne ne peut les voler, et que même en une année, tout ce qu'on a perdu pendant 20 ans, 30 ans, l'on peut le reconstituer et devenir champion du monde. Alors à partir de là, il y a un certain nombre de choses par rapport auxquelles l'on ne se sent pas, non, et on redirige en fait sa vie. Ce sont des éléments que je trouve importants à partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci du temps que vous avez passé. Merci Madame Claire, merci à l'équipe qui a organisé cette rencontre. Ce fut un plaisir. Dieu vous garde et bye bye.